Tu sais ce qui détruit silencieusement ton corps plus que le sucre, plus que les mauvaises graisses et même plus que le manque de sommeil? C'est cette hormone invisible qui monte en flèche à chaque notification de ton téléphone, à chaque dispute avec ton partenaire et même quand tu essaies de manger sainement, je parle du cortisol. Et si tu te sens constamment fatigué, si tu stockes du gras au niveau du ventre malgré tes efforts ou si tu as l'impression que ton corps te trahit, alors cette vidéo va tout changer pour toi. Parce qu'aujourd'hui, je vais te révéler les 5 techniques scientifiquement prouvées pour faire chuter ton taux de cortisol en quelques semaines. Alors, clique vite sur ce pouce bleu parce que cette vidéo pourrait littéralement changer ta manière de gérer le stress au quotidien. Le cortisol, ton ennemi silencieux. Commençons par comprendre pourquoi le cortisol est devenu l'ennemi public numéro 1 de ton bien-être. Le cortisol, c'est ton hormone de survie. Pas celle qui te fait bondir face au danger, ça, c'est l'adrénaline. Le cortisol, lui, prend le relais pour t'aider à tenir. Faim, douleur, stress prolongé. Sauf qu'aujourd'hui, il s'active pour un mail stressant ou ton reflet dans le miroir. Et voici le piège. Ton corps ne fait pas la différence entre un vrai danger et le stress moderne. Alors ton cortisol reste élevé 24 heures sur 24 et c'est là que tout se gâte. Un cortisol chroniquement élevé transforme littéralement ton corps en machine à stocker la graisse, particulièrement autour de ta taille. Il sabote ton sommeil, détruit ta libido, affaiblit ton système immunitaire et peut même te faire développer une résistance à l'insuline. Le pire dans tout ça, c'est le cercle vicieux qu'il crée. Plus tu es stressé, plus ton cortisol monte. Plus ton cortisol monte, plus tu as envie de sucrer. Plus tu prends du poids, plus tu es stressé. C'est comme être prise dans un piège, dans un labyrinthe dont tu n'arrives plus à sortir. Alors, sans plus attendre, voici les 5 techniques pour faire chuter ton taux de cortisol en quelques semaines. Technique numéro 1, la respiration cohérence cardiaque. Elle est validée par des décennies de recherche et peut réguler ton système nerveux en quelques minutes seulement. C'est simple mais précis. Inspire pendant 5 secondes, expire pendant 5 secondes, répète ce rythme pendant 5 minutes. Cette méthode 365, 3 fois par jour, 6 respirations par minute, 5 minutes, synchronise ton cœur et ton cerveau dans un rythme harmonieux. Alors, ton rythme cardiaque devient régulier, ton système nerveux parasympathique s'active et ton cortisol commence naturellement à redescendre. Pratique cette technique le matin au réveil pour commencer la journée dans le calme. Refais-le à midi pour couper avec le stress accumulé et termine par une séance le soir pour faciliter l'endormissement. Après 2 semaines de pratique régulière, cette respiration devient ton bouton d'urgence personnel. Technique numéro 2, le mouvement stratégique anti-stress. Tout le monde répète, fais du cardio pour évacuer le stress. C'est non seulement faux, mais contre-productif. Le cardio long et intense augmente ton cortisol au lieu de le diminuer. La vraie solution, c'est du mouvement intelligent. Pas pour t'achever, mais pour rééquilibrer ton système. Marche rapide, muscu modéré, sortie en vélo, yoga, pilates. Ce genre d'effort déclenche des hormones qui neutralisent les dégâts du cortisol, comme la testostérone, l'hormone de croissance. Et ton corps adore ça. T'as pas besoin d'en faire trop, t'as besoin d'en faire bien et souvent. Comme par exemple 20 à 30 minutes 3 fois par semaine. C'est ça qui calme le système et non pas finir trempé en sueur. L'objectif c'est d'apaiser ton corps et lui redonner confiance. C'est pas une course, c'est un reset. Et mieux vaut 30 minutes 3 fois par semaine que 2 heures 1 fois par mois. Technique numéro 3, la marche méditative quotidienne. C'est un outil puissant pour apaiser ton système nerveux. Alors, accorde-toi chaque jour 10 à 15 minutes de marche tranquille. Cette transition douce permet à ton corps de passer progressivement du mode tension au mode récupération. C'est essentiel pour faire redescendre ton niveau de cortisol naturel. Pendant cette marche, concentre-toi sur cette sensation physique, le contact de tes pieds avec le sol, le rythme de ta respiration, les sons autour de toi. Cette attention au moment présent interrompt les ruminations mentales qui entretiennent un stress chronique. 15 minutes par jour suffisent à induire des changements mesurables dans ton niveau de cortisol. C'est ton moment de décompression, ton sas entre les obligations extérieures et ton équilibre intérieur. Technique numéro 4, le timing alimentaire anti-cortisol. Parlons maintenant de l'impact du timing de tes repas sur ton cortisol. Ton corps fonctionne selon un rythme circadien précis. Ton cortisol est naturellement plus élevé le matin pour te donner l'énergie de démarrer la journée. Puis il devrait progressivement diminuer jusqu'au soir. Mais quand tu manges à n'importe quelle heure, tu perturbes complètement ce rythme naturel. Alors, voici la règle d'or. Arrête de manger au moins 3 heures avant de te coucher. Quand ton système digestif travaille pendant la nuit, il maintient ton cortisol artificiellement élevé. Deuxième point crucial, ne saute jamais ton petit déjeuner si tu es dans une période de stress. Ton corps a besoin de carburant stable pour faire face aux défis de la journée. Privilégie un petit déjeuner riche en protéines et en bonnes graisses. Œufs, avocats, oléagineux, yaourt grec. Ces aliments stabilisent ta glycémie et évitent les pics de cortisol liés aux chutes de sucre. Et dernier point, mange tes glucides complexes le soir. Patates douces, quinoa, avoine complète. Ces glucides favorisent la production de sérotonine et t'aident à mieux dormir. D'ailleurs, si tu réalises que ton cortisol élevé sabote tes efforts depuis des mois,
tu n'es pas seul. C'est exactement pour ça qu'on a créé notre accompagnement Maman in Shape. Notre méthode ne se contente pas de te dire quoi manger ou quel exercice faire. Nous adaptons complètement l'approche à ton profil hormonal, ton niveau de stress et ton mode de vie de maman occupée. Parce que gérer le cortisol, ça ne se fait pas avec des solutions toutes faites. Ça demande une stratégie personnalisée qui prend en compte ton quotidien réel. Cette semaine, on souhaite aider 10 mamans à retrouver leur silhouette idéale durablement. Alors, si tu veux découvrir comment notre méthode peut t'aider à retrouver ton équilibre hormonal et ta silhouette idéale sur le long terme, clique sur le lien dans la description ou dans le commentaire épinglé. Tu pourras réserver un appel 100% gratuit avec l'un de nos coachs certifiés. Pendant cet appel, on fera le point sur ta situation actuelle pour t'aider à voir le déclic. On identifiera ce qui bloque ton métabolisme aujourd'hui et on clarifiera les prochaines étapes pour atteindre tes objectifs. C'est une simple conversation, sans engagement. Et ensuite, c'est toi qui vois avec ton coach si tu décides de nous rejoindre ou non. Technique numéro 5, le protocole alimentaire anti-inflammatoire. Terminons par ce que tu mets dans ton assiette. Parce que certains aliments nourrissent ton stress, tandis que d'autres l'apaisent. Les véritables ennemis de ton équilibre hormonal se cachent souvent là où tu ne les attends pas. Les édulcorants artificiels perturbent ton microbiote et créent une inflammation chronique. La caféine consommée après 14 heures maintient ton cortisol élevé jusqu'au soir. Les aliments ultra transformés provoquent un stress oxydatif permanent dans ton organisme. Ces faux aliments épuisent littéralement ton système de gestion du stress. A l'inverse, certains nutriments agissent comme des boucliers anti-stress. Le magnésium, présent dans les épinards, les amandes, l'avocat et le chocolat noir à 85% est le minéral anti-stress par excellence. Les oméga 3 que tu retrouves dans les sardines, les noix, les graines de chia réduisent l'inflammation et stabilisent ton humeur. Ils protègent littéralement ton cerveau contre les effets néfastes du cortisol chronique. Pense à intégrer également des adaptogènes naturels dans ton alimentation, comme l'ashwagandha, le rhodiola ou le ginseng. Ces plantes millénaires sont connues pour aider l'organisme à mieux gérer le stress. Mais attention, elles ne sont pas adaptées à tout le monde. Alors renseigne-toi auprès d'un professionnel de santé avant de les intégrer dans ta routine. Et enfin, petit bonus, voici la routine du soir qui change tout. Parlons maintenant de ces 30 minutes avant le coucher qui déterminent ton niveau de cortisol du lendemain. Cette fenêtre est cruciale parce que c'est le moment où ton corps se prépare à basculer du mode jour au mode nuit. Première règle, éteins tous les écrans 30 minutes avant le coucher. La lumière bleue émise par les appareils supprime la production de mélatonine et maintient ton cortisol artificiellement élevé. Deuxième étape, prépare le lendemain, choisis tes vêtements, prépare ton sac, liste tes 3 priorités du jour suivant. Cette simple action envoie un signal puissant à ton subconscient. Demain est sous contrôle, je peux me détendre maintenant. Troisième rituel, pratique la gratitude active. Au lieu de ruminer les problèmes de la journée, écris 3 choses positives qui se sont passées, même toutes petites. Cette routine de 30 minutes transforme progressivement ta relation au sommeil. Ton corps apprend à anticiper la détente et ton cortisol commence naturellement à baisser avant même que tu te couches. Conclusion. Ton cortisol élevé n'est pas une fatalité liée à ton âge ou à ton statut de maman. C'est un signal d'alarme qui te dit que ton corps a besoin d'attention et de soins. Avec ces 5 techniques, tu as maintenant les outils concrets pour reprendre le contrôle de ton équilibre hormonal. Mais n'essaie pas de tout changer dès demain. Commence par une seule de ces techniques, comme la marche ou la respiration, et une fois que cette habitude devient naturelle, tu en ajoutes une deuxième. Et souviens-toi, la constance bat la perfection à tous les coups. Mieux vaut appliquer imparfaitement ces techniques tous les jours que parfaitement qu'une fois par semaine. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur l'impact insoupçonné du cortisol sur ton bien-être, dis-moi en commentaire quelle de ces techniques tu vas tester en premier. Et si tu veux notre guide gratuit sur le carb cycling qui complète parfaitement cette approche anti-cortisol, écris simplement guide en commentaire et je te l'enverrai personnellement. N'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce bleu. Et si tu veux découvrir comment ces techniques anti-cortisol s'intègrent dans une approche globale de transformation, je t'invite à regarder notre vidéo juste ici. Tu vas y découvrir 5 recettes simples pour te régaler tout en brûlant du gras sans passer des heures en cuisine, un vrai coup de boost pour ton énergie, ton moral et ton tour de taille.